Et me voilà dans ce deuxième vlog. Donc une fois arrivé à l'aéroport de Dubaï, comme je vous ai dit précédemment, j'avais un vol qui durait normalement 27 heures, quelque chose comme ça. Donc j'avais un vol de 7 heures et quelques de Casablanca jusqu'à Dubaï. Après une escale d'1h55, je devais repartir de Dubaï jusqu'à Kuala Lumpur. Et après Kuala Lumpur, encore une fois une escale d'1h45 ou 55 minutes. Encore un vol de 3-4 heures jusqu'à Denpasar, jusqu'à Bali. Par contre ici, puisque le premier avion avait pris du retard, donc le deuxième avion entre Dubaï et Kuala Lumpur était déjà parti à mon arrivée, et Emirates avait anticipé ça la veille et il m'avait déjà réservé un deuxième billet, offert bien sûr. Donc ils m'ont demandé de reprendre contact avec la deuxième compagnie aérienne pour me faire un remboursement du vol que je vais pas prendre, et du coup ils m'ont pris un vol direct que vous voyez ici avec Emirates qui dure un peu plus de 9 heures entre Dubaï directement à Bali. Du coup j'ai pris ce vol là et du coup je suis arrivée à l'aéroport de Bali pour la première fois et j'ai pris un taxi chez Grab. Donc vous pouvez juste vous présenter directement au niveau de Grab, c'est juste à côté de l'aéroport, c'est à la sortie de l'aéroport. Attention aux attrapes touristes un petit peu, il y a des taxis de partout, il y a des navettes de partout. Par contre chacun vous propose un prix et tout. Vous pouvez, si vous voulez vous-même faire la réservation sur Grab, sinon donc vous pouvez le prendre directement à l'aéroport. Alors ici je suis à l'hôtel, donc c'est à 47 minutes entre l'aéroport et mon hôtel, c'est celui-ci. Typiquement les hôtels de Bali. Donc cette fois-ci pour mon voyage j'ai pas choisi des hôtels 4-5 étoiles comme je faisais à Dubaï. Ici j'ai choisi un hôtel que vous pouvez voir ici, c'est typiquement la nature, tout ce qui est vibes de Bali. Je voulais aussi un endroit qui était calme, je voulais pas des endroits qui sont très branchés avec les trucs de soir et tout ça. Donc je voulais vraiment quelque chose dans la nature, un endroit sympa, un endroit simple. Et ça m'a coûté sur mon application, vous savez que j'ai une application que je vous laisse toujours en boîte de description. Ça m'a coûté pour le mois à 700 et quelques dirhams, donc ça va être 70 $, quelque chose comme ça, puisque j'ai combiné entre vol et hôtel. Donc j'ai pris le vol et l'hôtel pour un mois. Avec l'aller-retour, je l'ai pris à 14 000 dirhams, exactement. Donc pour ceux qui n'ont pas la monnaie ou la devise en dirhams, c'est à peu près 1400 $, sachant que juste le vol devait coûter 1300 et quelques dollars pour la période que j'ai choisie. Bien sûr, j'ai fait plusieurs simulations pour plusieurs dates, et pour la date que j'avais voulu, c'était la date la plus proche, puisque j'ai réservé, je crois, une semaine, ou même pas une semaine avant mon départ. Et je l'ai trouvé à 1300 et quelques partout sur internet. Du coup, bien sûr, j'ai réservé sur ma plateforme un forfait, la combinaison entre hôtel et vol. Ça m'a coûté 70 $ environ pour tout le mois, du coup c'est chouette. Et la chambre, je vais vous la montrer dans la prochaine vidéo. Là je vous fais un tour dans l'hôtel, c'est sympa. Je vais vous en dire encore plus par rapport à cet hôtel, est-ce qu'il va me plaire ou pas, côté entourage, qu'est-ce qu'il y a dans les environs, ainsi de suite. Mais bon, j'ai une belle chambre, belle chambre, ça dépend de la beauté de la chose, je vais vous en dire plus dans la prochaine vidéo, mais quand même pour ce prix là, c'est top. Par contre, si vous voulez le prendre vous directement, donc ça va être un peu les 2000 et quelques dirhams, soit disant un peu plus de 200 $ par mois. Et il y a des frais à payer, c'est environ 20 $ à payer sur place. Du coup, voilà, je vous attends dans la prochaine vidéo pour vous en dire plus par rapport à l'hôtel et les autres activités que je vais faire sur place. À demain!